Bonjour et bienvenue dans les guidances de Van. Donc on va procéder aujourd'hui au tirage de la pleine lune en taureau du 15 novembre 2024. Alors, c'est un tirage général qui ne remplace pas une consultation privée. Vous prenez ce qui vous parle, comme toujours. Moi, je canalise une certaine vague énergétique, donc ça peut être une partie de la vidéo, ça peut être toute la vidéo. La temporalité est propre à chacun, on est chacun plus ou moins avancé sur ce cheminement-là pour peu que ça vous parle. Donc à vous de faire le tri, bien évidemment, comme toujours. Et donc on va procéder au tirage. Donc, pleine lune en taureau, taureau, signe de terre, c'est mon signe, voilà, donc voilà pour l'info. Taureau, signe de terre, donc avec cette pleine lune, on est toujours dans de la réalisation, de la concrétisation, hein. Ça continue à avancer parce que le taureau est très très matériel, très posé dans la matière. Donc on a cette partie-là, mais ils insistent là-haut pour que l'on profite des énergies de cette pleine lune pour recharger nos batteries. Notamment, alors c'est rare qu'ils me parlent planète parce que l'astrologie c'est pas ma partie, hein. On a tous des spécialisations, mais on a Mercure qui rétrograde prochainement. Donc j'essaie de regarder les dates sur internet. Alors un coup c'est le 24, un coup c'est le 25, un coup c'est le 26. Bon, autour du 25, Mercure recommence sa rétrogradation et je crois que ça dure 21 jours, il me semble, hein, la rétrogradation de Mercure à peu près. Donc voilà, donc on recharge ses batteries. Et dernier petit détail, puisque moi, ce qui m'avait été dit, j'avais eu le plaisir de rencontrer une astrologue qui m'a appris beaucoup sur ce domaine-là. C'était bluffant. Elle était passionnée en plus, donc c'était vraiment très très bien. Et pour le coup, Mercure drive mon ascendant, qui est le Gémeaux, et donc elle me disait d'être attentive aux rétrogradations de cette planète. Voilà, donc pour ceux qui ça parle, voilà, c'était peut-être un peu plus impactant pour moi que pour d'autres, mais bon, en général, voilà, le fait de savoir, on arrive un peu à surfer au-dessus de la vague tant que faire se peut. Allez, on va commencer avec la triade, et on va voir un petit peu ce que les guides ont à nous dire. Je suis avec qui là? Qui préside? Raphaël, Gabriel, Michael. Et voilà, mon trio à moi, enfin avec Métatron, souvent mes Métatrons ne se manifestent pas, bien qu'ils ne doivent pas être très loin, mais donc j'ai Michael, Gabriel, Raphaël avec moi aujourd'hui pour cette séance. C'est pas artificiel et c'est parti. La triade. Vous en avez combien? On va dire 4. Allez. Alors, on a naissance. On a bénédiction. Moi j'adore. C'est comme ça, on est bien. Pour une fois qu'on commence pas avec un problème à résoudre et qu'on nous parle, on parle de mort dans le sens de transformation. Et on parle de méditation. Alors, questionnement et doute derrière. Alors, je vous les montre, pardon. Alors, naissance, bénédiction, la mort, qui transcende et qui transforme, et la carte de la méditation. Alors, on poursuit dans ces réalisations, ces entrées dans la matière, cet enracinement, ces renaissances. Alors, beaucoup de renaissances pour soi aussi. Ils mettent l'accent sur une renaissance de bien-être intérieur. Bien évidemment que l'extérieur suit, hein, puisque ça se construit au fur et à mesure de vos avancées à vous. C'est porté par tous les portails de lune tous les 15 jours, hein, qui ont tous une porte d'entrée différente pour vous aider à avancer. Donc on est en cours d'éclosion totale pour les grandes bénédictions. Alors les premiers, c'était exponentiel, hein, les premières ouvertures fin août pour certains. Ça se poursuit là jusqu'à la fin de l'année, et puis c'est des grandes ouvertures et une vitesse de croisière qui va s'amorcer dans la veine générale au printemps prochain. Avec le début de l'année prochaine, enfin leur année universelle c'est de printemps à printemps, et qui sera encore exponentielle après. Après le timing est différent pour chacun, ça touche à peu près tous les domaines, ça touche tous les domaines. Que ce soit sur une réalisation familiale, amoureuse, professionnelle ou de travail sur soi. On est sur des dénouements en ce moment, beaucoup de dénouements qui sont la résultante de travaux de longue haleine en fait. Alors on a donc véritable transformation, hein. On parle de transcender aussi, transformation, transmutation, vraiment.
Et on a la carte de la méditation qui est un appel, un retour à soi. C'est dans la même veine que la nouvelle lune où on avait ce rituel qui était tourné beaucoup vers soi, plus que sur des demandes de déblocage extérieur, c'était un retour à soi. Et là, pareil, il nous demande de recharger nos batteries. Donc, on est dans cette phase-là. Si vous voulez traverser... on va dire que le plus gros des orages sont passés pour la plupart d'entre vous. Attention, on est sur du tirage général. Pour d'autres, c'est encore en cours de dénouement. Mais il y a des avancées significatives hein, qui soulagent quand même, ou qui allègent en tout cas les fardeaux à porter en cours. Et on nous appelle vraiment à... C'est vraiment encore comme cette pleine lune, à un retour à soi, mais pas cette fois-ci en mode cocooning, introspection, félicitations, comme on l'a fait pour la nouvelle lune. On est plus sur du... Oui, d'auto-congratuler, comment on dit, s'auto-féliciter. On est sur une recharge. Vraiment, il va falloir recharger ses batteries énormément parce que pour accueillir et être dans le plein potentiel et dans pouvoir vivre pleinement ce que vous avez demandé, ce pourquoi vous avez travaillé, quel que soit le ou les domaines hein, que vous avez pris à bras le corps, il va falloir avoir l'énergie d'accueillir ces transformations et tout ce que ça va faire bouger dans votre vie, dans son plein potentiel. On est là, on est vraiment sur de telles transformations, avec de telles bénédictions, on est quand même sur une renaissance, une naissance hein, complète, quelque chose qui va éclore complètement au fil des mois, que si vous voulez le vivre pleinement, si vous voulez le vivre bien, il va falloir être en état de le faire. Et il y a quand même beaucoup de fatigue accumulée avec cette fin d'année. Alors déjà, c'est la fin de l'année psychologiquement pour nous. On est dans du cyclique, hein. On se préconditionne avec début d'année, fin d'année, les clôtures, les fins, où on espère toujours les renouveaux avec le mois de janvier suivant. Vous savez, on rentre dans cette dynamique un peu inconsciente, donc on arrive un peu en fin de course, en bout de course sur cette année-là. On rentre dans la période hivernale, donc en plus on a eu en ce qui nous concerne en métropole, on a eu le changement d'horaire il n'y a pas longtemps qui nous a bien déréglé, hein, parce qu'il faut se réadapter quand même à ça. Il y a eu alors là, depuis le mois d'août, entre les pleines lunes, les nouvelles lunes, les éclips de lune, les portails, etc. Il y a eu tellement de mouvements, et là, ça bouge énormément au niveau énergétique. Alors, est-ce que c'est important? Ouais, on peut faire l'aparté. J'ai eu plusieurs appels autour de moi de personnes que je connais qui se sont connectées ou qui sont connectées et qui ont eu des signes assez bizarres qui les inquiètent même un peu hein, dans ce que ça pourrait signifier sans être complètement au clair avec ce que ça voulait dire. Et en fait, alors pour les guerriers de lumière, qui travaillent déjà dans les énergies, qui sont en conscience, qui font leur protection consciemment, vous allez le ressentir un peu moins, même si vous avez peut-être dû avoir un sacré coup de mou et de la démoralisation totale, hein, donc qui nécessite quand même un soin et un bon reboost, hein, c'est pour ça qu'il vous parle de ça, de se faire booster. Mais quand on est en conscience, on arrive à analyser ce qui se passe et à faire des réajustements. Quand on a des personnes qui se sont éveillées, qui sont plus ou moins dans la pratique, mais qui ne le sont pas de manière... le mot qui me vient, c'est... à peu près, ouais, c'est pas ça. Qui le font un petit peu naturellement, très intuitivement, sans vraiment poser de protocole, parce que, voilà, qui savent qu'il y a des nettoyages à faire, des protections à demander, etc. Mais qui sont dans une expansion de leur énergie, et qui sont même... pour certains, la plupart d'ailleurs des guerriers de lumière, hein, parce qu'il y a beaucoup d'éveil dans ce sens-là. Hein. Alors, je ne sais pas si ça je peux le dire. Oui, on dit, il y a 2 ans déjà, il parlait, j'avais canalisé avec une amie, je ne sais pas si ça avait été dit dans des vidéos précédentes, je ne me rappelle pas, qui levait entre guillemets une armée de lumière. Donc il y a des éveils, beaucoup d'éveils. Et que l'on prenne cette veine-là ou pas, je veux dire qu'on en fasse quelque chose ou pas, il y a déjà son énergie à soi, qui a son plein potentiel, qui éclaire déjà en soi et qui apporte déjà
à la lumière de la lumière. Mais là, tous ces signaux qu'ont ces personnes autour de moi qui ne sont pas habituées au protocole, on leur a envoyé des signaux vraiment dans le sens où on leur demande là vraiment de faire des protocoles de protection. Alors, on rentre absolument pas dans une psychose, hein. On n'est pas du tout là-dedans, mais on les invite vraiment maintenant à prendre conscience. Maintenant qu'ils ont pris conscience qu'ils étaient connectés, qu'ils ont pris conscience qu'ils évoluaient, qu'ils ont pris conscience qu'il se passait des choses, hein, et que ça nécessitait quand même un minimum de cadrage, hein, pour naviguer au mieux. Là, on les invite à prendre à bras le corps et à prendre de manière, je ne veux pas dire sérieuse parce que c'était pas fait sérieusement, mais de manière beaucoup plus scolaire pour le coup, de beaucoup plus cadrer leur protection et de faire des protections, à réfléchir à des protections qui ne sont pas enfermantes, mais qui permettent à la lumière de se diffuser, mais qui soient cadrées. Ils demandent vraiment de prendre conscience de ce qui se passe sur ces plans-là, où ça bouge beaucoup, et que cet afflux de lumière, l'ombre appelle la lumière appelle l'ombre, hein, puisqu'ils sont en conflit là-haut, mais que ça se répercute en bas. Donc, ils demandent vraiment à ce qu'on apprenne, pour ceux qui ne le font pas en conscience de manière cadrée, à faire des protocoles de protection. Ne vous enfermez pas dans une psychose, ne vous enfermez pas, absolument pas. C'est pas ça, hein. On n'est pas là-dessus, c'est prendre à charge un minimum. Je vais vous faire une analogie, je ne sais pas moi, quand vous montez dans une voiture, on vous invite à, voilà, il faut attacher sa ceinture de sécurité, il faut régler ses rétroviseurs, régler son siège, respecter le code de la route, quand il faut s'arrêter, quand il faut, etc. Quand vous prenez votre voiture, ce n'est pas un char d'assaut qui est sur une zone de guerre. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas non plus, mais on vous aide là jusqu'à maintenant. Si vous oubliez d'attacher votre ceinture, on le faisait pour vous, vos guides vous entouraient. Si vous ne respectiez pas complètement le code de la route, ils faisaient en sorte, si vous brûliez un stop, que vous puissiez traverser en toute sécurité, hein, vous savez, comme les personnes là qui font, ils me montrent les personnes qui font traverser les enfants devant les écoles primaires, vous voyez, ou les écoles maternelles. Donc voilà, là ils vous disent, alors bien évidemment, hein, qu'ils ne vont pas vous laisser, mais là on vous dit, pensez-vous à attacher votre ceinture, pensez-vous à vous arrêter quand il y a des stops, à être vigilant. Donc c'est ça, il vous demande simplement d'être plus, de manière plus cadrée et plus carrée, en conscience et de ce que cette connexion signifie aussi. Conduire, c'est génial, hein, c'est la liberté, c'est aller n'importe où, c'est pouvoir, voilà, pouvoir s'évader, mais conduire, ça peut être dangereux si on ne le fait pas de manière correcte, si on n'est pas minimum vigilant. Il y a cette idée-là, en fait. Donc, on n'est pas du tout sur quelque chose d'alarmant. Enfin, il ne faut pas se faire peur, hein, c'est pas le but, c'est simplement prendre ses responsabilités, faire les choses en conscience, intégrer et prendre conscience des enjeux, de ce qui se passe aussi dont on n'a pas conscience, ouvrir un petit peu ses écoutilles et s'ouvrir un petit peu à ce qui se passe à l'extérieur, parce que la lumière, c'est bien, il y en a beaucoup qui le savent dans ce que je vous dis, même ceux qui ne sont pas le savent aussi, mais il faut vraiment prendre conscience qu'il y a autant d'ombre que de lumière, comme sur la route, hein. C'est pas parce que vous respectez le code de la route que vous n'avez pas croisé un chauffard qui a bu. Donc il faut quand même être, voilà, on vous invite à vraiment les appeler, vos guides, et à poser des protocoles. Alors, pour ceux qui se reconnaissent vraiment dans ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire ces signaux un peu bizarres où vous voyez qu'il y a quelque chose à demander, c'est pas forcément négatif, mais du coup ça vous laisse une impression un peu bizarre parce que vous ne comprenez pas trop, posez vos protocoles. Si vous voyez que ça bouge, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Si ce signal que vous avez persiste, c'est que votre protocole, vous ne l'avez peut-être pas formulé comme il fallait, vous n'avez peut-être pas pensé à tout, n'hésitez pas à vous inspirer de ce que vous voyez sur internet, n'hésitez pas, voilà, n'hésitez pas à vous renseigner, à consulter des gens autour de vous qui savent si vous faites faire des soins, quoi, enfin à les demander comment vous pourriez faire les choses
pour que ces signaux disparaissent. Et à partir du moment où vous n'avez plus ces signaux ou une sensation rattachée à ce signal, c'est que vous vous êtes bien aligné, bien cadré sur le palier sur lequel il souhaite vous emmener. Voilà. Je pense qu'on voilà, ça c'est clos. Sujet clos. Maintenant, on va poursuivre avec 4 cartes. Allez, on poursuit avec 4 cartes. Voilà, voilà. Alors, initiation, bah tiens, je ne sais pas s'ils vont parler de ça du coup. On serait capable. Sacrifice, couper, etc. Oui, ils sont en train d'en parler. Hein. Âme et delta. Ils en parlent. Donc, il y a élévation, j'avais... qu'est-ce qu'il est? J'avais l'arme qui était derrière, hein, qui peut être l'arme que vous portez pour vous défendre ou le fait d'être attaqué. Enfin, attaqué, embêté. Donc, ils en parlent, ils confirment. Donc, on vous appelle à vous initier, à couper avec ce qui ne va pas au niveau de l'âme, donc au niveau de vos énergies. Et pour ça, il va falloir appeler, voilà, à être bien entouré. Faites vos protocoles, ils vous confirment. Ils vous confirment. Apprenez, apprenez, parce que c'est ça aussi... s'éveiller, c'est ça aussi se connecter, c'est comme grandir hein, enfant, en primaire, au lycée, jeune adulte, dans la vie active. À chaque palier qu'on a passé, on apprend les codes, on apprend à évoluer, on apprend à s'y épanouir, à y trouver sa place. Là, c'est un cheminement qui vous invite à faire dans cette partie-là aussi. Voilà, en ayant vraiment conscience que tout n'est pas lumière. Et c'est important d'en avoir conscience. Voilà. Et de l'intégrer complètement dans votre côté. Alors, sans vous faire peur, mais de la même manière que si vous allez chercher votre pain à pied à la boulangerie, quand vous sortez, c'est pas zone de guerre, mais vous restez vigilant. Il peut y avoir un chauffard, il peut y avoir, voilà, il peut y avoir, je sais pas moi, quelqu'un enfin, peu importe, quelqu'un qui vous bouscule, il peut y avoir un vol, voilà. On ne sort pas en étant tétanisé parce qu'on va chercher son pain à la boulangerie, mais on est au fait des potentiels dangers que l'on peut croiser. On ne les anticipe pas tous, hein, mais voilà, du courant, et on navigue sereinement en sachant que 17 minutes 17 secondes, pardon. En sachant sereinement que voilà, il faut être un minimum vigilant pour pouvoir aller chercher son pain à la boulangerie, mais sans qu'on y pense en conscience en fait. On apprend à le faire naturellement. Et c'est à ça qu'ils veulent vous emmener. Et le 17, c'est l'étoile dans les tarots, c'est la protection. Voilà. Et être guidé et protégé. Alors on poursuit. 4, 3. 3. On parle 3. Voilà, voilà. Alors, on a l'élévation. Je crois qu'il est plus reste de la spiritualité, le temps. Les temps, hein, et la richesse. Voilà. Élévation, temps, et on a la richesse, donc l'abondance. Alors, effectivement, encore une fois, parce que vous vous élevez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous rentrez dans un palier de votre vie, que vie active, lycée, nouveau travail, rencontres, etc., où on est sur de nouvelles choses, donc là on est sur du développement personnel, hein, ils vous disent qu'il est temps effectivement parce que il y a cette élévation qui est là, que c'est très riche, mais qu'il faut pouvoir s'y épanouir et en profiter pleinement en faisant ce qu'il y a à faire aussi. Voilà, parce qu'il y a des règles. Comme pour tout, il y a des règles. Il y a des choses à savoir. Il faut être en conscience de certaines choses. On a terminé avec ce jeu. Vous voulez que je retourne? Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, oui. Alors, l'éternité, élévation. À l'infini, on évolue constamment toute notre vie. Donc, il faut faire les choses en conséquence. Donc, mutation, qui est dans cet ordre de naissance, d'initiation, de transformation et d'apprentissage. Voilà. Et on a la porte, on va voir jusqu'où ils veulent aller. Et la porte, et pour passer les portes, il faut donc être protégé. Je pense qu'on peut s'arrêter là, encore une. Ils disent que c'est une nécessité. Voilà, c'est bon? C'est bon. Allez, on continue. Ce petit grand point étant bien posé. Oui. La lumière, vous voyez, la lumière est entourée d'ombre, donc il y a toujours... ça, c'est votre petit point, mais on est des milliards de petits points. On va passer à la radia. Alors, où en est-on?
Oula, où en est-on nous? Mais sinon, où en est-on de notre développement, de notre développement personnel dans les grandes lignes, hein, vous voyez, vous avez à vous de voir où vous vous situez dans ce qui va être dit. On fait toujours le 13 cartes, oui. Alors, les 3 premières cartes parlent du palier sur lequel on se trouve, à peu près, ou sur celui qu'on était en train d'atteindre ou en train de quitter, hein, ça dépend de votre temporalité. Les 3 cartes suivantes parlent des blocages, les 3 suivantes parlent de conseils que les guides vous donnent sur ce palier-là pour avancer à la 13e carte, qui est la carte suivante. Ah ben, décidément, on a une naissance et là, maintenant, on a fécondité. On reste dans la même veine, hein. On est vraiment sur un palier en la synergie. Alors, vous voulez que je prenne les 4 comme ça? Ouais. J'en ai 2 qui sont tombés ensemble en 3 secrets masculins. Alors, on a la fécondité, il reste là-dessus, hein. La fécondité, la synergie. Alors, je commence à voir où il va l'envoyer, en fait, secret et masculin. Je vais vérifier, mais je crois que j'ai... Ouais, c'est ça, hein. Je dis oui. Oui. Alors, on vous disait que cette pleine lune en taureau, on vous appelle à recharger ses batteries. Et on parlait de cette fatigue de fin d'année, tout cumulé, etc. Et puis tous ces mouvements au niveau énergétique, hein, pour ceux qui sont sensibles. Et en fait, ils insistent sur cette histoire de protocole et de prise de conscience, parce que c'est en partie ce qui va vous donner un regain d'énergie. Est-ce que c'est pertinent? Complètement pertinent. J'ai eu une période là, ces 2-3 derniers jours, alors pour plein de raisons cumulées, hein, parce qu'en ce moment, je ne sais plus où donner de la tête. Donc il y a aussi de la fatigue, il y a aussi, bon, je suis entre deux pour tout en ce moment, donc tout est en train de se poser, mais rien n'est encore posé, donc fatigue au bout d'un moment. J'étais vraiment pas bien, j'ai le moral qui a commencé vraiment à baisser, mais vraiment, c'était pas top, et hier soir, vraiment, j'étais au fond du trou. Et j'arrivais pas à me remonter, même en demandant comme d'habitude, ce que je demande quand je sens que j'ai besoin d'un coup, que j'ai un coup de mou, que j'ai un besoin. Ça débloquait pas. Et hier soir, j'étais tellement pas bien. Alors en plus, ce qui est compliqué, c'est que quand on n'est pas bien, qu'on est fatigué, etc., on n'a pas l'énergie, on ne trouve pas le jus nécessaire en plus pour envoyer, demander, parce que c'est un cercle vicieux du coup, hein, ça tourne mais dans le mauvais sens. C'est très compliqué de sortir un peu tout seul la tête de l'eau. Mais est-ce que ça c'est pertinent pour moi? Alors ça peut être pour beaucoup de monde, hein. J'ai Métatron qui arrive du coup sur le devant de la scène aussi. Je suis beaucoup accompagnée par Michael, Gabriel, Raphaël, hein, ça vous en êtes aperçu, Métatron aussi. En ce moment j'ai l'impression que c'est Michael et c'est Raphaël mon guide en ce moment. C'est lui qui me guide. Mais les autres sont là et je leur laisse la porte ouverte parce que ça tourne un petit peu entre eux suivant ce qu'ils ont à faire auprès de moi ou avec moi. Mais hier, je ne sais pas pourquoi, il était 20h35, j'étais au bout de ma vie, hein. Au bout de ma vie, j'avais plus goût à rien, je me suis auto-flagellée, je pleurais, bon, bref, j'étais énervée, en colère, ça allait pas. Et je suis en train de faire ma selle, hein, pour bientôt, je vous ferai découvrir ça dès que ça sera prêt, voilà, bientôt. Je m'allonge sur ma table de soins. Je dis bon allez, vous allez me faire un soin, mais enfin j'ai pas besoin d'y être pour leur demander, mais là je me mets vraiment dans cette posture là parce que j'en peux plus. Et je sais pas pourquoi j'appelle Métatron. Je l'appelle vraiment à moi. Je lui demande de venir me voir. Je dis parce que je lui dis ça va pas. Je lui dis ça va pas et je commence à sortir tout ce qui va pas. Et je pleure et je lui dis tout ce qui va pas, tout ce qui me mine le moral parce qu'il n'y avait rien qui allait hier soir. Rien, j'étais au bout, ça faisait quelques jours que ça grandissait en moi. Après, j'étais complètement dépitée, j'ai passé une deuxième phase où je m'auto-flagellais et je me secouais les puces toute seule en disant mais punaise, mais pourtant j'ai ça qui se débloque, j'ai ça qui va bien, ça j'ai pas de problème, ça j'ai la chance d'avoir ça, même si ça c'est compliqué, je devrais arrêter de me plaindre, mais qu'est-ce que j'ai? Enfin voilà, dans phase 2. Et phase 3, toujours, et puis alors je m'énervais, le moindre bruit, je m'énervais, je montais dans les tours, je repassais, je repleurais. Bon. Hier soir, c'était pas génial. Et puis, je continue à lui parler en lui disant, jamais parce qu'en plus il me dit qu'il fallait que je m'allonge une demi-heure, mais je lui dis, je vais pas tenir 3 secondes, j'étais pas dans un état
où j'arrivais à me poser. Mais en fait, le temps de faire tout mon petit discours intérieur et de lui parler, ben oui, ça m'a pris une demi-heure avec la troisième phase où je lui demande de l'aide et je lui dis, écoute, j'ai besoin que tu me fasses un nettoyage, mais que tu m'enlèves tout ça, mais mes peurs, ma tristesse, ma boule au ventre, mon anxiété, mon moral à plat, tout ce qui me hante, là où tu m'enlèves tout, je te donne tout, voilà, et tu me mets de la lumière, tu me rallumes ma lumière intérieure, tu la reboostes, hein, parce qu'elle n'est pas partie, tu me mets de la joie, de l'optimisme, de la vitalité, tu me remets dans le présent, là, ancre-moi bien, aligne-moi, enfin voilà. Je lui demande, et puis je fais ma liste de ce dont je pense avoir besoin, je lui ouvre les portes pour qu'il fasse d'autant plus, je lui redemande une mise à jour de tous mes protocoles, j'ai peut-être qu'il y en a un qui bug un peu, de me faire signe si j'ai besoin voilà, de quelque chose que j'ai oublié ou quelque chose que je dois rajouter dans mes protocoles, parce que ça bouge tout le temps. Et je reste allongée, puis je restais peut-être un peu plus d'une demi-heure du coup en tout. Je me suis levée. Bon, j'avais l'impression qu'il y avait un mieux, mais c'était pas ça. Et puis en fait, petit à petit, 10 minutes, un quart d'heure, voilà. Le temps que le soin se fasse, en fait, ça allait de mieux en mieux. Du coup, je me suis couchée à plus de 2 h du matin parce que j'ai regardé un film. Et puis comme j'étais bien, j'ai regardé un autre film parce que j'ai profité de ma soirée. Je me sentais bien, un peu fatiguée, mais bien. J'avais envie de profiter de ma soirée. Quand j'ai regardé l'heure, il était plus de 2 h. Bon, ce qui n'est pas top parce que je me lève tôt le matin. Et puis, mais c'est pas grave. Et là aujourd'hui, je sens qu'il y a encore des restes de voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses qui me travaillent. Hein, je suis comme vous, il y a des trucs qui se débloquent pas encore, il y a des trucs qui sont en cours, c'est pas comme on voudrait. Voilà, on est un peu fatigué par tout ça, mais je sens que j'ai repris ma vitalité. Je me sens plus légère, je me sens bien. Je suis voilà, je suis plus dans du stress de quoi que ce soit. Enfin, ça va. Voilà, aujourd'hui ça va. Voilà, c'est bon, ça va. Donc voilà, je suis bien. Je suis bien. Voilà. Donc je sens que c'est pas 400%, mais je suis à un bon 95%. Voilà, 96, 94. 94, on dit. 94%. On est pas mal. On est pas mal. Puis je laisse le soin se terminer et puis me remettre bien sur les rails parce que j'avais besoin. Voilà. Mais encore faut-il arriver à être dans cette démarche-là quand on n'est pas bien, parce que on a du mal à savoir même ce qu'on doit demander, on a du mal à se mettre dans la bonne posture, on attend de l'immédiateté, mais il faut quand même que ça se mette en place. Hein. Moi, ça m'a pas mis enfin, ça faisait bien 2 jours que je demandais, hein, mais je le demandais pas comme enfin, il fallait que je le demande autrement cette fois-ci, que je me pose vraiment pour le faire. Et bien écoutez, ça a marché, donc voilà, faites-le, parce qu'on a besoin de ça. Alors, donc on revient, fécondité, synergie, secret masculin. Donc encore une fois, on est en pleine nouveau retransformation, et puis il y a cette notion de fatigue, hein, de lourdeur à dégager pour accueillir pleinement, être au mieux de sa forme, pour accueillir tout ça, et puis pour que ça s'ouvre, et puis qu'on puisse accueillir le rythme que ça va nous donner. Donc synergie, c'est vraiment la synergie avec là-haut, avec votre énergie à vous, avec vous-même. Voilà, c'est vraiment un réalignement et puis une symbiose, une synergie plutôt, parce qu'on parle de synergie, pas de symbiose, hein. Une synergie qui doit s'opérer, et on a secret masculin qui tombent en même temps, c'est-à-dire que ça nécessite de prendre un petit peu le taureau par les cornes. Enfin, ça me fait plus penser à des cordes de cercle, même si c'est pas ça non plus, mais à prendre un peu le taureau par les cornes. Ouais, pleine lune en taureau, hein. Et mais on n'a pas toutes les clés. Voilà, on n'a pas toutes les clés, qu'on soit ou pas dans l'énergétique, qu'on pratique ou pas, de manière personnelle ou pour les autres. On n'a pas toutes les clés. Comme moi hier soir, c'était pas grand chose, mais il a fallu que je réajuste ma posture pour moi-même déjà, ce qui était pas mal et ce qui était très bien, parce que du coup je suis d'attaque pour plein de choses. Voilà. Alors, ce qui bloque, on y va. Je sens que cette vidéo est longue, parce que j'ai encore 4 jeux, enfin 3 jeux, une boîte de cartes messages à sortir, et on est déjà à 20 minutes. Alors, ce qui bloque. Qu'est-ce qui bloque? Les blocages, oui, on en a parlé, donc la divinité qui sort, la reliance. Hein. Est-ce que vous en voulez une troisième? Une quatrième, du coup? En 3 fois? Ouais. Alors, ce qui bloque, justement, c'est cette reconnexion à soi et à l'univers, hein, qui est embourbé en ce moment. C'est pas fluide, c'est pas comme on voudrait, il y a de la fatigue, etc. Ce qui bloque,
On a sang et fuite qui sont tombés au deuxième. C'est toute cette fatigue, le fait de devoir tenir bon, d'y mettre vraiment toute son énergie dans notre quotidien qui nous épuise, hein, de toutes ces ouvertures qui se font, mais elles sont pas totales, c'est des débuts, mais il faut encore attendre, c'est pas, voilà, hein, ça manque encore de fluidité, c'est pas encore dans son plein potentiel, donc on est entre deux pour tout, et on se dit, il y a des ouvertures, oui, je vois que ça bouge, mais en même temps, enfin, ça bouge vraiment dans la matière, mais en même temps, on n'est pas où on voudrait, et on est encombré, femme de la nuit. C'est une carte qui vous invite justement à faire du ménage pour laisser rentrer l'air, la lumière, et que ça s'aère. Et elle est en blocage, c'est-à-dire qu'on est... voilà, il y a nécessité de faire des nettoyages et de revoir ses protocoles de protection également pour se remettre en marche et pour lancer une nouvelle dynamique. Alors, ce qui conseille... Je pense que ça va être dans la veine de ce que dont on parle depuis tout à l'heure. Hein. On a la vérité qui sort. On a le combat qui sort. Et on a la sororité. Ce qu'on nous conseille de se faire, du coup, c'est de comprendre, d'avoir certaines vérités, certaines compréhensions qui vont aider à l'épanouissement et à être dans un nouvel équilibre. Le bleu, c'est la connaissance aussi, hein. En se protégeant d'une part et en arrivant à refaire corps de nouveau correctement avec ses guides et avec soi. D'accord? Donc, il y a vraiment... de toute façon, ils sont là-dessus. Hein, donc... Alors, une fois que vous aurez fait ça, que vous aurez trouvé votre protocole à vous, que vous allez vous remettre un peu déjà avec vous-même sur les rails et vous allez retrouver votre vitalité, même si à côté de ça, vous êtes fatigué physiquement et qu'il y a des soucis, mais vous sentez que vous avez votre regain d'énergie qui vous permet d'affronter les choses, d'avancer et de se dire ça va le faire et de ne plus être au bout de votre vie, de vous dire ça va le faire et il va y avoir des solutions. On a la chance qui tombe, on a la reine qui tombe et on a la protection qui tombe. C'est-à-dire qu'on vous dit... Alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est une énergie, hein, ce sont des cartes féminines hein, dans ce jeu. Donc vous avez la chance, la reine et la protection. On vous dit que quand vous aurez trouvé voilà, tous vos protocoles, vos soins, que vous aurez fait votre petit reboot, vous allez vous retrouver dans cette énergie de reine, c'est-à-dire battante, hein, en plein potentiel, avec votre plein potentiel. Vous savez que vous allez pouvoir tout affronter, que vous serez de nouveau debout et en posture de le faire. Donc cette notion de chance. Et vous serez correctement de nouveau protégé et donc vous pourrez avancer de nouveau et continuer à faire en sorte que les choses s'ouvrent et d'être dans l'accueil de ce qui s'ouvrira, quel que soit le domaine, que ce soit amoureux, que ce soit professionnel, etc. Voilà. Et ça va vous amener à quoi? Alors je prends les deux, hein. Ça tombe en double aujourd'hui, on a réconciliation et tabou. Alors, ça va vous amener à quoi? Au palier suivant, c'est-à-dire une réconciliation avec vous-même, un nouveau réalignement avec vous-même, de mieux être pour rentrer dans ces paliers et aller sur les suivants. Et tabou, ça parle de pensée limitante, c'est-à-dire vous allez casser les carcans, vous allez repousser vos limites de ce que l'univers, de ce que la vie peut vous apporter. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous contenter de peu, vous n'allez pas vous contenter de ce que vous aviez planifié, vous allez vouloir vraiment sans limite ce que vous voulez vraiment au fond de vous, sans vous limiter, dans ce qu'il est possible d'obtenir. Alors, je ne vous parle pas de gagner à la loterie, pour ceux qui penseraient à ça. Il y a mille et une façons d'être riche matériellement, hein. Je ne parle pas de richesse du cœur et richesse en amour, en ayant une affaire prospère, en vivant de sa passion, voilà, il y a plein de façons de devenir prospère et d'avoir suffisamment pour vivre correctement et au-delà, hein. Il ne suffit pas juste de payer ses factures, avoir des dénouements, des clôtures de problèmes voilà, des déblocages au niveau administratif, on parle aussi, et puis des fins de galères financières qui peuvent être liées à un surendettement ou des choses comme ça. Vous pouvez avoir plein de choses qui se débloquent dans ce sens-là. Il ne faut pas avoir peur de demander que ça s'ouvre. Après, si on a affaire à l'administratif, dans la matière administrative, c'est une machine qui n'est pas rapide. Mais au moins, si ça s'enclenche, c'est déjà pas mal. En amour, ce n'est plus se contenter d'à peu près. Parce que pour certains qui auront traversé énormément d'épreuves ces derniers temps là-dessus, ou qui seront dans un
un temps de repli sur soi, ou avec de vrais questionnements sur ce que vous désirez. Il n'y aura plus de limites sur de l'à peu près. On va sortir de ce schéma du de toute façon ça ne dure jamais, ou je ne mérite pas, ou je ne mérite pas mieux que ça. Vous allez vous souhaiter le meilleur et vous allez attirer le meilleur parce que vous allez le vibrer. Mais tout ça, c'est une machine qui va se mettre en place parce que voilà, vous prenez... En fait, quand on est dans un chemin de guérison, qu'on se connecte et qu'on sait qu'on a des signes des guides, ou qu'on sait qu'on est accompagné, on fait le pas. On fait le pas parce que c'est toujours de l'auto-guérison. Ensuite, dans la mécanique, on se fait aider. Parce qu'il faut se faire aider. Par des soins, par des lectures, par l'univers. On lui ouvre les portes comme on peut, comme on sait, ou par les outils ou les personnes que l'on a autour de soi. Mais à un moment donné, on leur confie quand même beaucoup de choses à faire, même si nous, on reste maître de ce que l'on fait, on reste dans notre libre arbitre, on leur confie beaucoup de tâches. Et un des points ultimes, la cerise sur le gâteau d'aboutissement de ces auto-guérisons-là, c'est de reprendre complètement les rênes, notamment dans ses protections, dans ses protocoles, dans ses compréhensions, pour toujours leur demander effectivement de l'aide pour voir comment on fait, ou être averti si on est confronté à quelque chose de nouveau, etc. Mais reprendre complètement, vous savez, c'est comme si on passait de la conduite accompagnée à la conduite tout court. Conduite accompagnée, on conduit seul, parce que la personne qui est à côté de nous en conduite accompagnée quand on est mineur n'a pas les pédales de l'auto-école. Donc de toute façon, la conduite accompagnée, vous êtes accompagné par quelqu'un qui sait conduire, mais c'est vous qui conduisez quelque part seulement, on vous tient un peu la main. Et à un moment donné, on va vous dire, ben, ça y est, vous êtes prêt, tu n'as plus besoin d'être conduite accompagnée, donc je sors. Par contre, si vous avez un souci, un questionnement, pour vous orienter, pour réparer votre voiture ou pour passer à un endroit plus sûr, vous aurez toujours vos référents qui seront là, vos guides, pour vous dire, ben, pas de souci, on va te faire ça, pas de souci, on va te montrer, pas de souci, on va, voilà, suivant ce que vous demandez. Vous voyez, décidément, ça sera une image de voiture aujourd'hui, mais ça fonctionne bien. Donc voilà, on est dans cette dynamique-là, et vous êtes, alors ça couvait quand même, notamment au niveau relationnel, parce qu'au professionnel, on est dans une maîtrise, c'est quelque chose de plus extérieur, même si on parle de se restructurer pour quelque chose qui nous passionne ou dans lequel on se sent bien. Au niveau relationnel, il y a toujours l'enjeu de l'estime de soi. Il y a toujours, dans l'absolu, on aimerait le meilleur que l'on définit, et chacun il trouve midi à sa porte, hein. Mais en même temps, on est pris dans quelque chose où déjà, si on a le quart ou la moitié ou les trois quarts de ce qu'on demande, ou s'il y a déjà un mieux, on s'en contente. Et à un moment donné, là, on arrive à un moment où on n'a pas envie de se contenter de demi-mesure. C'est pas demander la lune, parce que c'est être aussi au fait que tout n'est pas parfait, mais que les choses... on est dans une dynamique où on demande à ce que les choses s'enclenchent de manière saine, que même quand c'est une dispute, ce soit sain, quelque chose qui ne vous repose pas dans vos retranchements, qui ne vous mette pas en insécurité. Parce que le foyer, le cocon, le couple, la famille, c'est un lieu chez vous ou avec l'autre où vous devez vous sentir en sécurité d'être vous-même. Ça n'empêche pas de ne pas être... on peut ne pas toujours être d'accord, ça n'empêche pas... de faire des bêtises ou de faire les choses de travers ou de ne pas être toujours disponible, mais ça n'atteint pas la sécurité de l'autre, l'essence, ça ne touche pas à la solidité de l'autre, d'accord, alors que dans les relations toxiques, on est poussé dans ses retranchements, on est dans le reproche et dans le jugement, et ça détruit beaucoup. Quand on arrive dans une relation saine, on ne touche pas à l'intégrité de l'autre, on ne touche pas à sa sécurité, à son bien-être, même si y a des choses qui ne vont pas, même si on n'est pas d'accord, même si on n'est pas d'humeur, on préserve un minimum, on essaie de pas abîmer l'autre. Voilà, ça n'empêche pas d'avoir pour certains des relations qui vont être quand même animées, parce que des fois il y a des caractères très forts, des caractères très différents, mais ça n'empêche qu'on n'utilise pas cette dureté-là, mes mots ne sortent pas, j'ai mon douceur qui voulait sortir, mais oui, mais non, cette dureté-là
pour faire mal à l'autre et casser l'autre. Voilà. On est... alors, donc, dans ce niveau relationnel, en particulier amoureux, même familial, hein, pour ceux qui ont avec les ascendants, des besoins de poser des limites, n'hésitez pas aussi. Donc enfant vers les parents, hein, vers l'autorité, on va dire. Mais au niveau amoureux, n'hésitez pas, si vous êtes dans un cheminement où c'est houleux, où vous essayez de réparer ou de dépasser des moments difficiles, ou si vous êtes dans une période d'introspection ou de retrait ou de questionnement, n'hésitez pas à oser demander exactement ce que vous souhaitez, oser poser vos limites, oser poser vos conditions. Et si la personne qui est en face de vous est faite pour vous, ça va s'aligner parce qu'elle aussi, elle a ces besoins-là. Cette personne-là aussi, en face, elle n'a pas envie d'être abîmée, elle n'a pas envie d'être jugée, elle n'a pas envie d'être se sentir en insécurité. Donc, de toute façon, ça va être s'ajuster l'un avec l'autre. Si la personne qui est en face de vous est faite pour vous, l'ajustement, il se fera parce que ça va être vase communicant dans les deux sens. Si la personne qui est en face de vous n'est pas faite pour vous, c'est ce qui permettra de couper, de larguer les amarres pour aller vers quelque chose qui vous correspond parce que vous aurez en porte-drapeau vraiment vos valeurs et ce que vous souhaitez dans la vie. Et ça vous aidera à passer à autre chose pour ceux qui sont coincés dans quelque chose qui peut-être, pour certains, voué à l'échec. Il y a juste cet éveil-là, cette compréhension-là à avoir pour pouvoir passer et justement avoir ces outils-là qui vous permettent de passer à autre chose. Voilà, pour certains, ça résonnera, apparemment. Alors, on poursuit, on sort le Wheel of the Year. Donc, on a terminé avec la Radia. On va ranger. On en est... Ah, comment ça peut le faire? Avant de retenir pour retourner la première. L'union, que ce soit avec soi, pour un projet ou avec l'autre. Hein. L'union. L'union, l'union. Et oui, c'est le temps des unions, des réunions, des contrats, des aboutissements. C'est tous ces déblocages qui arrivent là, et qui se posent petit à petit. Alors, on est parti avec... Là, le Wheel of the Year, qui est ce jeu-ci. Rider-Waite. Vous voulez quoi? C'est pas la grande roue sceptique, hein? 4, 5. 5, ça vous va? On est parti pour 5. Je crois que c'est Gabriel qui... Je sais pas si tu les comptes comme ça. Non. Oui, en 5 fois, quoi. Parce qu'elles sont toutes en double, hein. 3. 4. Et 5. Dites-moi, très cher, est-ce qu'on est sur un domaine en particulier? On est sur le domaine amoureux, ça concerne les contrats d'âme. Hein. Alors, pour ceux qui sont voués à avoir une suite, hein, à transcender certaines choses. Alors, on est d'accord, hein? Ok. Donc, il repose un peu ce qui vient d'être dit. Et on a Gabriel, la confiance, enfin moi, pour moi c'est la confiance en l'univers. Gabriel, c'est quand il faut avoir la foi. On vous parle d'un nouveau départ avec sur un nouveau cycle qui est beaucoup plus prometteur, vous êtes accompagné par vos guides en fait, qui font en sorte de vous emmener sur ce nouveau cycle. Après avec le battleur, la signification du battleur, c'est que le battleur, donc la carte 1, hein, il va entamer son cycle jusqu'à la 21. Le battleur, il a les outils, de nouveaux outils pour entamer ce nouveau cycle, d'accord? Tout est posé sur la table. Maintenant, la faiblesse du battleur, c'est que il faut qu'il apprenne à utiliser ces outils, c'est-à-dire que ce n'est pas un artisan confirmé, il faut qu'il apprenne. Et c'est en ça que vous êtes aidé aussi, c'est-à-dire que ça, ce sont vos bonnes résolutions pour vous-même d'un point de vue relationnel amoureux, de décider le meilleur pour vous
Alors, vous avez ces outils qui sont devant vous, vous savez ce que vous voulez maintenant. Maintenant, c'est compliqué pour vous d'ancrer ça complètement dans la matière, pas de l'imposer, mais de le vibrer complètement, parce que c'est nouveau de ne plus être dans la demi-mesure, de se souhaiter vraiment le meilleur, sans prétention, sans orgueil, juste parce que on arrive enfin à un point où on se dit qu'on veut vraiment être heureux, épanoui, se sentir en sécurité et dans ce bien-être et cet épanouissement au sein du couple qu'on forme avec l'autre. Parce que être avec l'autre, c'est un choix. On choisit, même si ce sont des contrats, on choisit de laisser l'autre dans sa vie. Donc, autant que ce soit pour de la plus-value. Et la même chose pour l'autre envers vous. Et vous êtes accompagné dans ce cheminement-là pour vous apprendre à vibrer et à vous tenir à vos bonnes résolutions pour justement faire bouger les choses dans le bon sens et que la personne en face, ça l'aide aussi à se repositionner et que vous puissiez finir de sortir de cet orage. Alors, alors, et pour ceux qui sont en introspection, il va y avoir des retours de communication. Pour ceux qui sont dans de la non-communication ou qui ne sont pas dans de la communication constructive. Il y aura de vraies communications qui vont arriver, de vraies discussions qui vont poser des choses. Parce qu'il y en a qui sont dans une communication un peu stérile, en point de vue avancé, même si on passe des bons moments. Il y en a qui sont plus du tout dans la communication. Le contact a été rompu. Voilà, on est accompagné d'un côté comme de l'autre, que ce soit l'énergie masculine comme l'énergie féminine, pour utiliser ces nouveaux outils et se positionner et oser les choses différemment pour vraiment faire un pied de nez définitif aux schémas répétitifs dans lesquels on s'est retrouvé, qu'on les voulu ou pas, parce qu'on finit par retomber parfois sur les mêmes choses sans le comprendre. On sort vraiment de là. Alors, la deuxième carte, c'est le 3 de denier avec la reine d'épée. La reine d'épée va représenter l'énergie féminine dans ce couple, peu importe qui la porte, ce n'est pas genré, ça peut être l'homme comme la femme. Il y a de fortes chances pour que l'énergie féminine soit celle qui m'écoute, parce qu'elle a toujours un petit... Mais ça peut être... Alors, un peu compliqué. Les pistes sont un peu brouillées, parce que, suivant les contrats d'âme dans lesquels vous êtes, il y en a plusieurs, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on retrouve l'autre, ou l'autre, voilà, on refait corps avec l'autre. Enfin, toujours est-il que dans la première idée, c'est qu'il y a un travail en arrière-plan qui est fait avec vos guides pour aider cette énergie féminine qui s'est enfermée un petit peu dans une posture de reine d'épée. La reine d'épée, dans ses bons côtés, elle est devenue, alors j'ai pas envie de dire qu'elle est dans le mental, mais un peu plus cérébrale, parce que elle est dans l'écoute, elle est dans le don, c'est une énergie qui peut être très douce, la reine d'épée, mais au niveau émotionnel, elle s'est un petit peu quand même mis en retrait parce qu'elle a souffert et qu'elle n'a plus envie d'avoir mal. Ça, c'est pour la première définition. Maintenant, pour ceux qui sont d'ordinaire... alors, il y a des shifts en ce moment. C'est pour ça qu'il se peut qu'il y ait des énergies masculines qui regardent, parce que pour certains contrats d'âme, quand on est en pré-réunion, il y a un shift qui se fait où l'énergie féminine devient masculine, l'énergie masculine devient féminine. C'est-à-dire quand ils sont en fin de parcours, pour ces parcours-là en particulier, celle qui portait l'énergie féminine, que ce soit l'homme ou la femme, donc qui était plus dans la compréhension de ce qui se passait, dans la conscience du lien, qui avait autant de choses à guérir, à réparer chez elle que l'énergie masculine, mais en étant active dans ce qu'elle faisait, parce qu'elle était en conscience de ce qui se passait, donc celle qu'on appelait le chaser, dans ces relations-là. Quand on est en pré-réunion, elle va se transformer en runner, et ce runner qui était dans la fuite, l'évitement, souvent dans la matière, beaucoup plus dans la matière, beaucoup plus fermée, beaucoup plus abîmée, qui paraissait en tout cas beaucoup plus abîmée, les plaies étaient plus vives, mais pas moins profondes que la féminine, mais la féminine c'était précautérisé quand même. Et donc qui était le runner, celui qui était dans la fuite du lien. Quand on est en pré-réunion, qu'on arrive en fin de parcours,
ça shift. C'est-à-dire que l'énergie féminine en vient apporter l'énergie masculine, devenir l'énergie masculine, et l'énergie masculine en vient à apporter, parce qu'il y a toujours le yin et le yang, de toute façon, cette énergie féminine. C'est-à-dire que cette énergie féminine, elle va décider, elle va devenir un peu runner, c'est-à-dire qu'elle est prête pour la réunion, mais tellement pas à n'importe quel prix, qu'elle va être pas limite dans la fuite, mais elle va pas laisser les choses s'installer n'importe comment et avec facilité. Et cette énergie masculine qui va basculer en une énergie féminine, c'est-à-dire qu'il va être d'un coup dans la conscience de ce qu'il veut, dans la compréhension, il va avoir un déclic, une illumination. Et puis pour ceux qui ne l'ont pas eu dans ces énergies masculines qui ont shifté, il y aura un petit coup de karma de l'univers qui va pousser un petit peu à réaliser. En fait, parce que ces énergies masculines qui auront travaillé, elles ont toutes les pièces du puzzle, mais certaines n'arrivent pas encore à monter le puzzle entièrement, donc n'ont pas encore la vision d'ensemble de l'essence du but, de l'épicentre du truc. Donc il va y avoir un coup de karma pour les mettre sur les rails. Et du coup, ils vont passer dans cette énergie féminine de chaser, c'est-à-dire que c'est eux qui vont vouloir, du coup, cette relation, qui vont vouloir rentrer dedans, qui vont vouloir la réparer, qui vont vouloir reprendre contact, qui vont vouloir avoir de vraies discussions, etc. Et qui vont se retrouver face, mais de manière beaucoup plus douce et modérée et modulée, face à ce qu'ils ont été, c'est-à-dire face à quelqu'un qui va pas dire ok c'est open, qui va faire oula, attends, je veux voir si tu es vraiment là où tu es censé me dire être, et puis si c'est vraiment le cas, ok on ira. Voilà, tout ça dans cette reine d'épée. Et donc au centre on a le roi de coupe, le roi de cœur. Donc là on est vraiment dans l'homme ou la femme de cœur, du coup dans l'énergie masculine pour le coup, quelle que soit la personne qui la porte, où ça y est, on est les deux, de toute façon, sont prêts à accueillir, parce que le masculin rencontre son féminin intérieur et va le vibrer, et du coup va aller vers l'autre, et l'autre va voilà, renouer avec son énergie, son masculin intérieur, pour donner un nouvel équilibre. Et là, je n'avais même pas réalisé, mais on a le chariot qui en parle. Vous savez, le cheval blanc, le cheval noir, c'est l'équilibre des forces. Donc déjà un rééquilibrage intérieur où cette féminine qui était peut-être un peu trop dans son féminin, va retrouver la force ardente de son masculin à égale mesure, et ce masculin qui était pas assez dans son féminin, dans son écoute, dans son intuition, va retrouver son égale mesure. Voilà, il va y avoir cet équilibre qui va se faire intérieur du masculin et du féminin, avec une petite prépondérance de l'un ou de l'autre de chaque côté pour clac, qu'on s'enclenche comme un yin et un yang. Et donc, ce chariot qui parle d'avancée, de triomphe, de réussite, de rapidité aussi, de fluidité. Pourquoi? Parce que le cheval blanc et le cheval noir avancent de concert. Déjà, c'est la réunification intérieure et ensuite la réunification à l'autre. Donc, ça avance et on a ce set de coupe qui parle de l'ouverture du champ des possibles. Et là, tout va être possible. Là, vous allez pouvoir vous projeter de manière saine et constructive et ça va fonctionner. Voilà, alors ça va prendre un peu de temps de se réapprendre, ça va prendre un peu de temps de se repositionner, mais on sera plus dans... On va quitter peu à peu le côté rotor et toxique de ces affrontements ou de ces non-communications, et on peut rentrer dans quelque chose de sain, de constructif, de propre, de sécurisant et de propice au développement du bien-être avec l'autre. Voilà, avec soi et avec l'autre. Est-ce qu'on a terminé, Gabriel? Tu as fini? Je retourne le paquet. Alors, voilà, ça en plein travail, et ça nous nécessitera encore un petit peu de travail, mais on est dans les pré-réunions là, donc de toute façon, ça va, les choses se débloquent, hein, ça avance bon train en fait hein, pour ceux qui se reconnaissent hein, dans ça. De toute façon, pour ceux qui ne sont pas sûrs d'être dans cette dynamique-là, parce que parfois on a l'impression qu'on ne sait plus si on veut de l'autre ou pas au final, comme vous, de toute manière, vous êtes dans cette énergie de battleur, où vous allez vraiment demander ce que vous souhaitez. Encore une fois, si la personne en face n'est pas la bonne, ça mettra un terme, parce que l'autre ne s'alignera pas, même avec des ajustements, il ne s'alignera pas à votre nouveau vous, et ça passera à autre chose. Mais là, on est vraiment dans les pré-réunifications de contrat d'âme là. On a terminé, Gabriel? C'est du dessus pour me faire plaisir. Ouais, 10 de bâton, on vous dit fin de
C'est vraiment de fin de cycle où on dépose des derniers fardeaux. Hein. On est vraiment sur une libération et un allègement. Ok, allez, on change de jeu. Merci Gabriel. Et on va sortir. Alors c'est bizarre parce qu'il ne s'est pas présenté directement Métatron. Mais il me demande de sortir. On me demande de sortir son jeu. J'ai l'impression que c'est Métatron qui sort. C'est Michael qui demande. C'est Michael qui a demandé à ce que je sorte le jeu d'Archange Métatron. Une carte en bonne et due forme. Allez, on va le faire là. Alors, on ira peut-être voir les points du coup. Parce que la carte a une signification un peu plus spirituelle. Je vais peut-être prendre celle qui est tombée. On dit oui. C'est la carte de l'activation des chakras, de réalignement. Alors, on reste dans cette veine hein, de se réaligner à soi, à l'autre, à l'univers, etc. Tout se réajuste et tout se met en place. Ceci dit, il faut que j'aille voir parce que ces cartes ont une signification un peu spirituelle avec une explication un peu plus longue et elle a des points secondaires, d'autres significations que peuvent avoir les cartes. Hop. Et on me demande d'aller voir là-dessus. Je crois que je n'avais jamais sorti l'activation des chakras. J'ai 3 points. Vous voulez le premier ou le deuxième? Les 3? Non, les 2 premiers, les 2 derniers. Les 2 derniers. Alors on vous dit, on va réadapter, hein, c'est préécrit. Vous êtes sur le point de recevoir des signes en provenance de l'au-delà afin de vous encourager à écouter votre intuition. Donc, on vous guide de toute façon. Vos chakras sont déséquilibrés, notamment les chakras inférieurs. Vous manquez d'enracinement. Donc, encore une fois, de l'aide de l'au-delà, de l'aide de vos guides, de l'aide, voilà, pour vous montrer le chemin et vous encourager à vous écouter. Et en même temps, il y a encore cette nécessité, Michael revient là-dessus, de travailler sur ce réalignement, sur ce rééquilibrage, sur les protections, sur les ouvertures, sur tout ça, pour accueillir ce que vous avez à accueillir. Et on vous parle des chakras inférieurs en particulier, parce que en parlant d'ancrage, mieux vous serez ancré aligné dans le présent, mieux vous serez après à accueillir ce qui se pose dans la matière. D'accord ? Est-ce que c'est bon pour toi, Michael? Tu en veux une autre? On change de jeu? D'accord. Pas tout de suite, tu veux quand même... On change de jeu. Quelqu'un d'autre qui veut parler? Ah, j'ai Métatron qui... J'entends son silence. Elle m'a dit qu'on a sorti son jeu. Salutations, Métatron. Ah, merci, merci, merci. Oh. Est-ce que tu veux que je te sorte une carte? Allez. Le pendulage n'est pas le même. Une, en bonne et due forme. Ok. Métatron. J'aime bien. C'est calme, apaisé, c'est fluide, c'est calme. Alors, tiens, on avait déjà sorti celle-là, il me semble. Je ne sais pas si c'est sur la vidéo. Cyrus, l'autre maison. Tu veux que j'aille voir un des points? Ok. Qu'est-ce que tu as d'autre à dire? PQR, Cyrus, l'autre maison, il y a combien de points? Il n'y en a que 2. Tu veux le premier ou le deuxième? Tu veux que je les ai 2? Alors, on vous dit, depuis votre enfance, vous avez l'impression d'être à part des autres, mais aujourd'hui, vous l'acceptez, ce qui vous aide à comprendre votre mission de vie. Oui, je peux. Oui. Quand on entreprend de gros travaux d'auto-guérison, c'est qu'au départ, on ne se sentait pas à sa place pour 1001 raisons. Et donc, on se réaligne avec soi et en parlant de mission de vie, vous allez avoir des compréhensions, des révélations de ce qu'est votre pilier principal, si ça n'est pas déjà fait pour certains. Parce que pour faire tenir une cabane, hein, une case, une maison, il faut plusieurs piliers. Mais certains, il y en a un qui est le pilier principal. Et vous allez apprendre, vous allez en apprendre. Et le deuxième point, vous avez l'âme d'un guérisseur. Le point commun, alors sans parler de guérison magnétisme, sans parler de soins énergétiques, sans parler de guidance ou de nettoyage, qui sont tous des formes de guérison ou d'auto-guérison, ça dépend. Quand on vous dit que vous avez l'âme d'un guérisseur, alors il faut le prendre sur un... Est-ce que je me trompe? Sur un sens extrêmement large, c'est-à-dire que même si c'est un travail que vous n'avez fait que pour vous,
pour vous sentir bien vous, que vous n'avez pas vocation à utiliser certaines de vos capacités ou votre intuition pour les autres, que vous n'avez pas vocation à en faire une activité, que vous n'avez pas vocation même du tout à le pratiquer, simplement à le vibrer. Se guérir soi, c'est envoyer un miroir, une lumière aux autres qui enclenche des guérisons. C'est-à-dire que vous allez avoir, vous avez déjà, et vous êtes en train de peaufiner ça et de faire grandir ça, une lumière particulière qui fait que des gens qui ne sont pas dans votre dynamique de se trouver, de guérir, de se sortir de là où ils sont, parce qu'ils se sont parfois enlisés, vous allez, ou qui sont pris avec leur petit vœu sur la tête là, hein, qui sont en train de tourner toujours en rond, parce qu'ils sont toujours plein de soucis, plein de trucs en tête, votre aura apporte un début de guérison, d'auto-guérison, de conscience, d'avoir envie ça apporte un début de quelque chose qui peut mettre en marche les gens, voilà, de manière très passive en fait. Et c'est ça quand on vous dit vous avez l'âme d'un guérisseur, c'est-à-dire que... alors, vous savez, il y a un texte que j'avais republié sur ma page Facebook et qui parlait des guérisseurs, donc ceux qui font pour le coup des soins énergétiques, qui font, oui, surtout en particulier des soins énergétiques. Bon, où ils expliquaient qu'un bon guérisseur, il s'effaçait dans le processus. Ce n'est pas lui qui porte, ce n'est pas à lui que reviennent les lauriers de la guérison, puisqu'il n'est que le médiateur, le médium, et qu'il est là, il est l'outil qui permet... j'ai 11 qui sont apparus. Je crois que là, on est en plein dedans. Enfin, au moment où je levais les yeux. Et on est vraiment sur cette idée-là, c'est-à-dire que finalement, quelqu'un qui a un bon guérisseur, quelqu'un qui fait des soins énergétiques, qui ne va pas tirer la couverture, enfin, il va s'effacer pour que l'autre soit acteur, même s'il est en soins énergétiques, de sa guérison. C'est-à-dire qu'il va juste apporter, il va se laisser guider pour dire ce qu'il y a à dire, faire ce qu'il y a à faire et laisser les choses germer. Et c'est celui qui est en soins qui redevient acteur de sa guérison, qui ouvre les portes, qui arrose les graines qu'on lui a plantées, etc. C'est lui qui se guérit. On n'est pas bon guérisseur si on porte la guérison de l'autre ou si par peur de ne pas être reconnu, on veut absolument arriver à guérir l'autre parce que c'est compliqué, hein, parce qu'on porte un petit... Il faut apprendre à... Si l'autre n'a pas guéri, que ce que vous avez fait n'a servi à rien, ne vous flagellez pas. Si vous êtes bien guidé, si vous savez que vous avez fait les choses correctement, c'est parce que l'autre n'était pas prêt ou ne veut pas terminer le processus que vous avez amorcé avec lui et que sa guérison ne lui revient pas, puisque c'est de l'auto-guérison. Et de manière passive, de la même manière, votre aura, ce qui émane de vous, peut être guérisseur, peut être un déclencheur, une étincelle qui ouvre un champ des possibles aux gens que vous croisez de manière passive et même inconsciente. Et c'est en ça, quand on se guérit, que l'on devient guérisseur, parce que c'est communicatif et à charge de chaque individu de laisser entrer ou d'ouvrir la porte à ce qu'il entrevoit, qui lui donne envie de rentrer dans cette dynamique, de se prendre en charge et de se réparer et de s'offrir le meilleur autant que possible. Voilà. Donc en ça, on est tous guérisseurs à partir du moment... Mais pour être bon guérisseur, il faut se guérir soi. Et ça ne s'arrête jamais parce que plus on va vouloir, pour ceux pour le coup qui pratiquent, hein, là je m'adresse cette fois-ci à ceux qui pratiquent, si vous voulez, déjà vous savez, normalement vous savez que pour être un bon guérisseur, il faut se guérir soi déjà, parce qu'on n'est pas là pour faire du transfert, on est plus là pour apprendre, comprendre et puis être suffisamment lisse et réparé pour pouvoir
faire les choses de manière détachée, parce qu'on a, si on se guérit correctement dans ce qu'on a à faire, on n'est pas en recherche de... Alors bien évidemment qu'on a besoin de rassurer, que ça nous fait du bien quand on a un retour en nous disant ça m'a fait du bien, je me sens mieux, ou ça ouvert... Évidemment, hein, on n'est pas des machines, mais il faut arriver à prendre une distance par rapport à ça pour que le processus se fasse et remettre vraiment entre les mains de la personne les outils qu'on lui tend, et de ne pas lui tenir les mains pour faire avec elle, parce qu'on n'est pas là pour ça. Et en fait, quand vous rentrez, que vous vous mettez à faire des soins ou de la guidance, peu importe, que ce soit pour votre entourage ou en activité, si vous voulez aller plus loin pour faire des soins plus profonds, toucher à d'autres sujets, etc., on va automatiquement là-haut vous remettre en marche sur de nouvelles guérisons à faire sur vous, hein, un nouveau travail à faire qui n'est pas forcément aussi drastique que les premiers, qui est vraiment de l'ordre du déblayage et de la déconstruction, reconstruction, mais on va forcément vous remettre au travail parce que ça va vous permettre d'acquérir de nouvelles compréhensions, de nouvelles compétences et d'ouvrir un peu plus grand des portes pour accueillir des personnes qui ont des problématiques différentes ou plus profondes à régler. Et voilà, tout ça, ça va vous donner de nouveaux outils. Donc alors là je m'adresse vraiment à ceux qui pratiquent. Si vous voulez aller plus loin et que vous émettez cette idée à vos guides, il y en a qui sont en train d'acter, sachez qu'ils passeront d'abord par une période de réinitiation parce qu'ils vont vous refaire travailler pour pouvoir ouvrir ces nouvelles portes. Voilà. Je crois que tout est dit sur cette partie-là. On va passer au jeu suivant qui est l'érythréal, je ne sais pas comment on le dit, un des derniers, j'adore celui-là. En même temps, le jour où je vous dirai, je vous prends un jeu, mais celui-là je n'aime pas, c'est qu'il va falloir s'inquiéter. Hein. Alors, hop, c'est celui-ci. Et pourquoi est-ce qu'on prend celui-ci en fin de... presque en fin de... C'est étrange. Tiens, j'ai la mort qui est tombée. Oui, la mort qui parle des transformations encore, décidément. Alors lui, il est vraiment très très... Voilà, c'est un des seuls que pour lequel je ne vais pas pouvoir faire tomber les cartes, donc je coupe et je détale, et où je vais piocher parce que c'est compliqué, il est un peu trop grand pour mes mains. C'est qui? Raphaël et Gabriel et Michael. Oui, en fait, bon, ils sont tous là. Ok, c'est collégial. Oui, oui. Ok, vous en avez 4, 5, 5 ça vous va? Allez, j'en prends 5, je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Pourquoi j'ai pas le sujet, les gens là-haut? Dites-moi tout. Non? Je vais découvrir. De quoi on me parle? Donc on a la reine de coupe, le page de coupe, la justice, le pendu, le pape. C'est un sujet différent. Faut que je les recouvre de chaque. D'accord. Ils vont aborder 5 sujets différents. Et 5 points. Voilà. Ils vont aborder 5 points différents. Donc, j'ai la reine de coupe. Alors, pourquoi ce jeu? Ils vont aller soulever un petit peu ce qu'il y a derrière le voile dans les mécaniques. Voilà pourquoi ce jeu, parce que ce jeu va chercher un petit peu derrière le voile, il va chercher au-delà de ce que l'on peut percevoir, ce qui se joue, des enjeux derrière une situation, derrière une posture. C'est pour ça qu'ils me sortent celui-ci. La reine de coupe, donc celle qui est en train de l'énergie féminine, qui est en train de se réaligner avec elle-même, hein, qui se priorise. Ensuite, on a le page de coupe. Alors, avec le page de coupe, alors, c'est l'arrivée du prétendant de l'autre. On est en amour, hein. C'est l'autre, mais qui est en page. C'est-à-dire qu'il n'est pas encore... Voilà, on est en pré-réunion parce que l'autre n'est pas encore prêt. Voilà. Ensuite, on a la justice. Donc, le timing divin. Le timing divin. On a le pendu qui vous parle de ce qui se joue, voilà, de ce qui se joue en arrière-plan, pour le coup, au niveau du divin. Directement.
Et on a le pape, Hiérophante, qui sont des connaissances et compréhensions, mais les enjeux derrière. Attention, des déblocages karmiques, hein, beaucoup de déblocages karmiques. Et des ouvertures, des déblocages, des déverrouillages de pages, enfin c'est imagé, hein. Concernant vos mémoires akashiques, hein, on va très très loin quand même, hein. On est sur du karmique là, hein, qui est un peu... Bon, je vais recouvrir parce que du coup, c'est pour ça que j'avais pas le sujet, parce que ce sont des sujets. Allez, on va aller voir ça, les enjeux, très très intéressant de comprendre les enjeux, d'aller comprendre pourquoi vous avez vécu tout ça, ce que ça vous amène. On manque un flambeau, un petit peu le flambeau victoire, un petit peu le flambeau... voilà, il y a... C'est quoi? J'ai le mage. Le mage, c'est le... Alors si je ne me trompe pas, c'est le battleur. On revient sur cette notion de battleur, hein. Le battleur, c'est celui qui est sur un nouveau cycle avec des nouveaux outils, mais qui doit apprendre à les utiliser pour avancer, pour avancer. Moi, j'ai eu le 9 d'épée et j'ai le 10 de coupe. Le 9 d'épée, c'est tout ce qui a été compliqué. Donc ce karmique, hein. Il y en a, ça avait du transgénérationnel croisé aussi, hein, beaucoup, hein, pour ceux qui ont fait beaucoup de travail sur eux. Et on a le 10 de coupe, hein, qui est un aboutissement de bien-être avec soi et avec l'autre. C'est une jolie carte. Bon, alors, cette reine de coupe, qu'est-ce qu'on me dit sur cette reine de coupe? On a le monde, 4 de coupe. Ouais. Le premier enjeu de cette reine de coupe, sur un plan beaucoup plus de déblocage karmique, on vous dit, on vous dit le monde et le 4 de coupe. Le monde, c'est l'ouverture, l'accomplissement, c'est ne pas se contenter de peu, c'est réouvrir son plein potentiel. Une des raisons pour lesquelles vous aviez des choses qui ne se débloquaient pas ou qui ne fonctionnaient pas dans votre vie malgré toute votre bonne volonté, c'est parce qu'il y avait ce blocage qui était karmique et qui était aussi peut-être... Alors, quand je dis karmique, c'est parce que moi je fais du karmique, mais il y a beaucoup de transgénérationnel aussi, mais je ne vais pas le dire forcément à chaque fois. Mais je pense que vous le savez de toute façon, qu'en général, quand on vient et qu'on vient avec des missions comme ça d'auto-guérison ou de reconstruction, de libération de son âme, on vient travailler pour soi, mais on vient travailler aussi pour les autres, puisqu'on fait du transgénérationnel aussi, et on vient aussi libérer des lignées. Donc moi je vais vous dire karmique, mais gardez bien les deux en tête, parce qu'on est en plus sur du tirage général, donc je ne peux pas faire de cas par cas là. Donc on est sur cette libération, et ce 4 de coupe, le 4 de coupe, c'est une opportunité qui vous a été représentée, parce que le principe du karma, c'est que justement ça se représente parce que dans plusieurs vies, vous n'y êtes pas arrivé. Et là, vous êtes sur des dénouements. C'est-à-dire que l'enjeu pour vous, et c'est pour ça que vous allez récolter énormément quand tout sera bien posé, l'enjeu pour vous est bien plus grand, vous dépasse votre vie matérielle d'incarner, parce que vous avez fait une telle libération au niveau énergétique, il va y avoir une espèce d'explosion de votre densité lumineuse, qui demande aussi donc justement ces protections et cette prise de conscience de prendre un petit peu les rênes. Parce que le 4 de coupe, ça vous a été présenté plusieurs fois, et dans cette vie-là, ce que vous aviez à travailler, c'est représenté, et vous y êtes arrivé, le monde, et du coup, c'est l'accomplissement, l'ouverture par excellence, d'accord? Pour vous et pour votre âme, pour votre développement et pour votre vie future, vous allez vous offrir, parce qu'il y en a qui sont bien loin de la fin de parcours, hein, dans ceux qui écoutent. Puis en plus, ce sont des tirages qui restent quand même intemporels pour ceux qui tombent dessus. De toute façon, ça parlera plus tard. Mais il y a vraiment de grosses ouvertures. Alors, ce page de coupe, donc cette énergie masculine, pour les pré-réunions, il a un 8 de coupe et la grande prêtresse. Alors, je demande parce que c'est les deux, surtout l'autre, oui, mais aussi, d'accord. D'accord. Alors, ce qui va se passer pour ce page de coupe qui n'est pas encore complètement prêt, c'est ce qui va se passer pour lui et qui va débloquer les choses, c'est qu'il va... lui, ce que ça va
débloquer chez lui, alors que vous, vous êtes dans cette énergie de monde là, d'ouverture. Lui, ce que ça va débloquer chez lui, c'est ce 8 de coupe. Le 8 de coupe, avec les 8 dans les tarots, indépendamment des maisons, ce sont des changements qui sont de votre décision. Un 8, c'est vous qui prenez la décision avec un 8. Le 8 de coupe, c'est prendre la décision de tourner des pages, d'avancer, de tourner le dos au passé et d'avancer pour faire les choses différemment. Ça ne veut pas dire tourner le dos à une personne, mais tourner le dos à des mécaniques, à des fonctionnements et à un vécu qui ne convient pas pour faire les choses autrement. J'ai eu 1444, 1,1444, ce qui confirme bien. Merci pour à chaque fois que j'ai un truc qui a l'air important, j'aime bien. Les heures miroirs, ça me fait plaisir. Enfin, les nombres triples. Donc là, avec ce 8 de coupe, on n'est pas du tout dans des séparations. Hein. Quand on vous dit de tourner la page, c'est on quitte, on tourne le dos à des schémas répétitifs, on tourne le dos à des fonctionnements, des mécaniques toxiques, on tourne le dos à de l'évitement, à des façons de faire qui ne fonctionnaient pas. Qui ne fonctionnaient pas, et j'ai le 15-15, le diable, ce qui enchaîne. Je m'éclate, moi je rigole toute seule. Bon, bref. Et donc, pour aller vers quelque chose qui nous convient. Et ce quelque chose qui nous convient, c'est la grande prêtresse. Et la grande prêtresse, alors c'est à la fois, c'est pour ça que je demandais les deux, c'est un petit peu l'autre, hein, l'énergie féminine qui est dans cette conscience, dans cet alignement. Donc on va vers l'autre, on va vers son autre, hein, qui est dans une connexion qui est extrêmement spirituelle aussi, et pas que charnelle, bien que le charnel reviendra, bien évidemment, parce qu'on est dans la matière. Et on est aussi pour cette énergie masculine qui est en devenir, qui est dans sa propre éclosion avec ce petit temps de retard, qui va être aussi dans cet alignement de compréhension, d'introspection, où cette énergie masculine elle va faire corps avec son féminin, qui n'aura pas peur d'écouter son intuition, d'écouter ce que les tripes lui disent, et d'aller au bout, et de faire le nécessaire pour que les choses, parce qu'elle aura eu ce déclic et cette compréhension. Donc il y a un enjeu, c'est-à-dire que d'un côté, l'enjeu il est karmique, ce gros déblocage, alors forcément ça vaut aussi pour l'énergie masculine, puisque vous êtes en pré-réunion, que vous êtes vaste communicant. Mais d'un côté, on vous parle effectivement d'un déblocage karmique et ou transgénérationnel, qui était une des raisons pour lesquelles vous étiez incarné. Et d'un autre côté, on a cette réunion avec le déclic de l'autre, donc cette réunion dans la matière qui va marquer cet aboutissement aussi. Parce que pour ceux qui sont dans ce parcours-là, ça va vous donner un sacré signal de vous dire que voilà, on arrive enfin à s'accorder. Ensuite, on a la justice avec le 6 de Pentacle, donc le 6 de denier et la lune. Voilà, les deux cartes qui accompagnent la justice. Donc là, on est dans le timing divin complet. C'est lui qui va orchestrer, le 6 de Pentacle, qui va orchestrer la réunion. C'est lui qui va provoquer le déclic si le déclic ne se fait pas seul. C'est lui qui va rendre propice une connivence, une communication. C'est lui qui va, parce que c'est l'heure, ou quand ce sera l'heure pour ceux qui sont encore dans la tourmente parce qu'on est sur du tirage général et que la temporalité n'est pas... tout le monde n'est pas à la veille de sa pré-réunion encore. Hein, il y en a qui ont encore du chemin. Mais c'est de l'ordre du divin. On est vraiment dans du karmique, on est vraiment dans du divin, on est vraiment de l'ordre de l'émission de vie, de l'univers, on est vraiment dans ce qui nous dépasse là. On a des enjeux qui sont autres et on a la lune, on a la lune qui est là, qui parle, alors, cette partie-là, ouais, cette lune, cette réunion se fait parce que la lune, elle a le côté, les peurs profondes, etc. Donc il y a cette ouverture, on sort des abysses pour aller vers sa reconnexion, pour aller vers l'autre, et puis c'est aussi la notion de foyer, donc de poser les choses dans la matière, de se retrouver. Donc il y a le divin qui est là, le divin orchestre. Si la réunion ne se fait pas, si ça bloque avec l'autre, et que vous essayez, alors ce n'est pas l'univers qui bloque, c'est parce que l'alignement n'est pas encore là. Mais c'est marrant, j'ai eu 18-18, 18-48, enfin bref, j'ai vu 18-18 et c'est 18-48, donc bon bref, c'est la lune aussi, donc je suis complètement obnubilée par cette lune. Mais en même temps, le divin va intervenir quand
Quand ce sera le moment où vous puissiez vous aligner, il va vous ouvrir la voie, il va vous aider à cet alignement. Mais tant que vous n'êtes pas prêt, c'est pas le divin qui vous sépare, c'est au fonctionnement, parce que vous n'avez pas fini votre travail d'auto-guérison, vous n'avez pas fini de vous positionner, donc ça ne peut pas coller de toute façon naturellement. Maintenant, le divin, si tout le monde est prêt et qu'un par exemple un déclic ne se fait pas, parce qu'il y en a un qui croit qu'il est toujours dans ses nouveaux schémas, donc l'énergie masculine, mais qui ne l'est pas, il va se prendre un coup de karma. S'il n'y a pas besoin de coup de karma, mais que il y a eu un cumul trop important de discorde ou une rupture de communication totale, il va provoquer, il va donner, insuffler ou provoquer une circonstance qui va permettre de reprendre une communication ou d'essayer de faire autrement. Voilà, le divin va peaufiner, va aider au réalignement, va aider à rebrancher les fils correctement. Ensuite, on a le pendu, avec le diable et la reine d'épée. Alors, il y a beaucoup de choses qui se travaillent. Alors, quand on vous disait que là, c'est vraiment au niveau du divin, quand je vous disais tout à l'heure que le pendu, c'est une immobilité ou une stagnation apparente, parce qu'au niveau du divin, ça bouge énormément, il y a un travail qui se fait, mais qui est vraiment que de l'ordre du divin, au niveau de l'univers, qui travaille en votre faveur. En attendant de vous sortir de cette immobilité, parce qu'il y a des ajustements à faire, et derrière, j'ai le diable, et j'ai la reine d'épée. On a, que ce soit pour l'un, on est toujours dans le relationnel, pour l'un comme pour l'autre, là on est vraiment dans le masculin comme dans le féminin. Il y a ce travail de ces peurs à finir de défaire et de finir de nettoyer, de tout ce qui est enchaîné, couper avec les anciens schémas, et cette énergie de reine d'épée, c'est-à-dire d'être rentré un petit peu dans une petite surprotection, ou pour les énergies masculines, celui ou celle qui le porte, d'être un peu dans la dynamique de toute façon, ça ne fonctionnera jamais, ou je ne mérite pas mieux. Il y a tout ça qui vient, ils viennent vraiment finir de déblayer tout ça. Alors, on vient... Ouais, c'est ça, hein. J'ai eu... Ouais. On me parle de nettoyage cellulaire, c'est-à-dire qu'on vient vraiment une déprogrammation, on vient vraiment déprogrammer vos cellules qui ont une mémoire. On est fait de beaucoup d'eau, l'eau a une mémoire, c'est une déprogrammation, c'est-à-dire qu'il y a un travail de déprogrammation qui est en train de se faire. Et là, vous êtes déjà en train d'acter ce que je vais dire, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous entendez où ça vous parle, que vous fassiez un soin dans ce sens-là ou pas, que vous soyez ou pas là-dedans, vous leur dites allez-y jusqu'à mes cellules, allez nettoyer l'un, nettoyer l'autre, faites ce qu'il y a à faire, ouvrez-leur les bras, parce que ça fait toujours avancer les choses un peu plus vite. Voilà. Et ensuite, on a le pape. Alors le pape qui est les connaissances, les compréhensions et la réunion aussi. Hein. Le pape, on parle de réunification. On a la tempérance et l'étoile. Oh, merci mon Dieu. La tempérance et l'étoile. Donc, ce pape qui parle de réunification parce qu'il y a les connaissances, d'accord? On est vraiment dans les réunifications de contrats d'âme. Ce que certains appellent les flammes jumelles, moi j'appelle ça des contrats divins, ou les karmiques qui ont réussi à transcender des deux côtés ce qu'ils avaient traversé dans cette vie-là et qui vont pouvoir s'aligner ensemble. Hein. On est vraiment dans des contrats. Donc on a cette réunification avec le pape. Donc au niveau du divin, vraiment, on vous dit tempérance et étoile. Ce sont quand même de belles cartes qui sont quand même assez lumineuses. C'est accomplissement, protection, communication, ouverture, alignement, transcendance. Et oui, il y a vraiment, c'est la réussite et la réunion finale, la réussite en fait, l'accomplissement une petite prophétie, vraiment comme si on accomplissait ce qui avait été écrit et que ce qui devait être et sera. Donc pour certains, vous n'êtes pas encore au bout, hein, parce que ça, ces contrats, c'est rarement 1 an, 2 ans, c'est 3 ans, 4 ans, 5 ans. Pour les moins chanceux, j'ai envie de dire, des fois c'est 20 ans. Hein. Mais alors ceux qui sont sur des parcours de 20 ans,
Alors, en général, il y a eu des ruptures et une vie qui s'est faite entre-temps, probablement soldée par des divorces, etc. Enfin, il y a des choses comme ça, mais voilà, pour certains, ça parlera. Ça parlera. Mais là, on est dans au niveau du divin, il y a un sacré travail, un sacré alignement, mais qui le déclencheur, c'est vraiment ce réalignement et cette réconciliation avec soi. C'est de fait, du coup, ne plus vouloir se contenter de peu ou de la moitié et avoir envie, au risque, alors, ce qui n'arrivera pas, puisque là, il y a réunion, justement, mais au risque de perdre de tout, enfin, de perdre cette relation, de ne plus vouloir être dans la demi-mesure, et c'est ça qui va la sauver, en fait, parce que la réunion est prévue, mais parce que, justement, il y a cet alignement total avec soi, de se respecter soi, de s'aimer soi, de se souhaiter, de se construire le meilleur, et ça va faire tout bouger, et du coup, il y a cette réunion parce que l'autre s'aligne là-dessus et tout se fait. Mais ça veut dire que ce sont des guérisons qui sont quand même totales et qui sont pas des petites guérisons. Parce que même pour ceux qui sont de l'ordre du divin ou ce que certains appellent les flammes jumelles, mais qui sont prévus de se réunir dans cette vie-ci, parce que pour certains, on dit des fois, c'est pas pour cette vie-ci, mais il y a forcément une vie dans laquelle ça va être la bonne. Hein, donc pour certains, ben, c'est celle-là, parce que sinon on s'en sort plus. Il y en a qui disent âme jumelle, flamme jumelle, vous les appelez comme vous voulez. En tout cas, même si on est sur le point final, c'est pas pour ça que la tâche était moins ardue. Donc il faut s'imaginer ce que devaient être les autres. Alors, les autres, c'est ce que moi j'appelle des contrats karmiques, ou quand vous dites que les flammes jumelles ne sont pas... Voilà, c'était une flamme jumelle, mais c'était pas prévu dans cette vie-ci, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez juste réparer une des cordes cassées de l'arc, de la harpe, on montre une harpe, mais il y en a d'autres qui vont se faire dans d'autres vies. Et là, on va dire que vous réparez là où les dernières cordes dans cette vie-là. Et que la harpe, elle est de nouveau réparée, entière. Et puis, quand vous la jouez, c'est harmonieux, c'est céleste, ça s'élève, voilà, il y a une harmonisation, voilà, qui se fait. Joli tirage, très très, voilà. Donc, ouf. Donc accrochez-vous, ayez confiance, mais ceux qui se reconnaissent là-dedans, ils ont la foi, ils savent que dans l'absolu, même s'ils sentent qu'ils ne sont pas encore arrivés au bout, ils savent que... Ils le savent. Je sais que vous le savez, on me dit que vous le savez. Et vous avez du coup cette force tranquille, parce que vous savez, même si vous avez encore ces ajustements pour vous-même, ou si ce n'est pas encore fait, ou s'il n'y a pas eu le déclic, et vous savez que vous le savez. Et ça apporte au milieu de l'attente, des fois de la fatigue, de tout ça, il y a quand même cette force tranquille qui emmène quand même un détachement, une confiance qui vous détache un peu de la temporalité qui peut être un peu compliquée, linéaire, hein, de notre incarnation, où vous allez un petit peu oui, respirer par rapport à ça et laisser les choses avancer de manière beaucoup plus fluide jusqu'à vous et vous jusqu'à l'autre, enfin voilà, jusqu'à ce que les choses se fassent. Allez, on va conclure avec c'est quoi? Le petit oracle de la création. Attendez, je range mon oracle parce qu'on était vraiment sur des choses très... Le mage, oui, c'est vrai, le mage. Le battleur. On ressort, c'est bien, j'aime bien quand je ressors les mêmes cartes d'un jeu à l'autre. Le battleur. Alors, petit oracle de la création, celui-ci. Vous en voulez combien? 5. Je les pioche. 1, 2, 3, 4 et 5. Est-ce que vous choisissez? On lit tout. Peu importe. Si vous avez envie de choisir, vous choisissez. Vous pouvez écouter, ce sont des petits messages. Prenez ce qui vous... Voilà. Il y a certains qui certainement vous parlez, d'autres non. Mais de toute façon, ça va être certainement dans la lignée de tout ce qui s'est dit. Alors, message numéro 1. Oui, tu es sur la bonne voie. Bon, ça passe pas pour tout le monde. Tu es sur le bon chemin pour que cela perdure. Poursuis ton évolution en apportant les changements requis. Donc, tout ce dont on vous a parlé, vous affirmer, poser des limites, décider, se souhaiter le meilleur, faire en sorte que ça arrive, se protéger, apprendre à, voilà, à naviguer, continuer à évoluer. Donc oui, sur la bonne voie. Deuxième carte,
Le royaume du spectacle, le royaume des apparences, on se met en scène avec la peur de ne pas être à la hauteur. Obéis à tes seules exigences sans concurrence. Si tu as besoin d'aide pour y arriver, choisis une autre carte. Au royaume des apparences, on se met en scène avec la peur de ne pas être à la hauteur. Obéis à tes seules exigences sans concurrence. Faites, choisissez, décidez ce qu'il y a le mieux pour vous. Au risque de perdre certaines choses, mais si c'est bon pour vous, ça ne se perdra pas, ça ne pourra que fortifier les choses. Ensuite, au cœur de l'invisible, une vie s'éveille, elle se dessine dans l'instant, sans intention ni dessein. Invisible, une nouvelle expérience se prépare, patiemment, laisse-lui le temps de progresser jusqu'à toi. Ça, c'est tout ce qui se joue, les dénouements karmiques, les réunifications, enfin les réunions, c'est votre évolution, et c'est tout ce qui va se jouer, que vous allez pouvoir accueillir dans la matière de manière générale. Ensuite, le chemin des possibles. Elles sont jolies, ces petites cartes, on dirait des bagues. Elles se présentent comme ça. Dans le plus grand des secrets, quelques bruissements d'une idée ou d'un désir se manifestent sans pouvoir les reconnaître. Merci au guide, et puis je vous souhaite de vous accomplir, et puis surtout, prenez soin de vous.